Bonjour et bienvenue sur la chaîne Restaurancienne. Je m'appelle Nicolas et je suis le fondateur du garage Restaurancienne. Et je vais vous présenter Thomas, mon frère, qui filme la vidéo. Et aujourd'hui, on va vous présenter la 106 Rallye Phase 1 que j'ai restaurée il y a de ça quelques mois. La 106 a été présentée par Peugeot le 12 septembre 1991 et la version Rallye a été présentée en 93 et la production s'est terminée en 96. L'exemplaire ici présent a 145 000 km et 28 ans. Elle ne les fait pas parce que, comme je vous l'ai dit au début, je l'ai restaurée. Donc il s'agit d'une version base. Alors il y a une version base confort, je vous expliquerai ça plus tard dans la vidéo. On va parler chiffres, alors je vais vous montrer le moteur. Donc ce qui caractérise la 106 Rallye Phase 1, c'est son 1,3 litre TU. Donc le nom de code c'est TU2J2. Qui sort une puissance exceptionnelle de 103 chevaux, si je ne dis pas de bêtises, et non, 100 chevaux et 108 Nm. Donc c'est pas énorme, mais il est très rageur parce qu'il prend plus de 7000 tours. Et ça, on le verra plus tard dans la vidéo, mais c'est quelque chose de très appréciable, y compris un beau bruit d'admission avec cette boîte à air d'origine. Donc je vous laisserai écouter ça tout à l'heure. En ce qui concerne la transmission, on a une boîte de vitesse à 5 rapports, une boîte MA. Alors elles sont réputées assez fragiles. C'est vrai, les synchros prennent assez d'usure avec le temps, mais bon, j'ai refait ma boîte à 145 000 km. Maintenant, c'est une boîte qui, je trouve, est assez bien étagée. Et voilà, il n'y a pas grand chose à dire sur la boîte de vitesse. Les jantes, donc on est en 5,5 pouces d'origine sur les 106 Rallye Phase 1. Les Phase 2 sont en 6 pouces de déport. Donc celles-là, c'est les jantes de Phase 2 qui ont été montées dessus. Pourquoi? Parce qu'elles étaient déjà dessus quand je les ai achetées, donc je les ai refaites et j'ai mis des pneus Michelin. Au niveau des pneumatiques, aujourd'hui ça devient compliqué de trouver des pneus de bonne qualité et à bon prix pour cette voiture. Donc là on est à presque 500 € les 4 pneus chez Michelin. Sachant que les pneus Michelin, je crois que c'était des MVX ou je sais plus, mais en collection on les retrouve plus. Il y avait ça de dispo avant le Covid, mais là on les a plus. Donc je suis avec des Michelin, il me semble que c'est les pilotes Exalto. En ce qui concerne les chiffres, il y a eu donc 16 200 exemplaires de 106 Rallye Phase 1 produits dans le monde, contre 30 205 rallyes, ce qui en fait déjà peu. Et parmi du coup les 16 200 exemplaires, il y en a eu seulement 1300 destinés à la France. Donc ce nombre est faible et la plupart ont couru en rallye. Et dans ce que l'on aurait réussi à comptabiliser, il resterait 450 exemplaires de 106 Rallye Phase 1 en France recensés. Il y en a peut-être plus, mais du coup c'est un approximatif de 450 exemplaires. Évidemment pas tous d'origine, pas tous en état concours, pas tous roulants. Mais bon, c'est pour ça qu'on en voit assez peu lors des rassemblements. Pour ce qui était de la restauration, j'ai refait entièrement le moteur, la boîte de vitesse, le train avant, la peinture, intérieur, extérieur. Et la dernière chose qui me restera à faire, c'est le train arrière renforcé par ALS qui se trouve à Bordeaux. Donc c'est un peu loin, mais bon, comme il fait des choses de bonne qualité, je vous montrerai un train arrière ALS. Si vous voulez retrouver les photos de la restauration de la voiture, vous les retrouverez sur la page Facebook du garage ou Instagram, donc le garage Restaurancienne. Si vous avez une 106 Rallye à restaurer ou que vous avez besoin d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez retrouver aussi un groupe Facebook que j'ai créé, ça s'appelle les Rallyes de France. Donc si vous avez une rallye, quand j'ai une rallye, c'est version rallye, donc 205 Rallye, Fiat Rallye, Opel Kadett Rallye, n'hésitez pas à le rejoindre parce que c'est pas mal. On essaiera de faire un événement en 2023 où on rassemblera un maximum de rallyes. Là, je vais vous faire un petit guide d'achat rapidement pour éviter les surprises. Donc les 106 Rallye, enfin 106 Rallye, 106 hein, basique. Faut bien vérifier ici au niveau de cette tôle qu'elle ne soit pas rouillée parce que ça rouille souvent à cet endroit-là. Je sais pas si on voit bien. On ici, voit à peu près. Ici, voilà. Ensuite, que les coupelles ne se déchirent pas. Alors parfois elles se déchirent ici à des endroits plus ou moins ici. Souvent là, ça fait le tour. Aussi. Il faut aussi vérifier là dans l'angle ici, parce que si c'est pas encore apparent ici, ça peut être apparent en bas, là dans les creux, puisque c'est moins souvent nettoyé. Voilà. Donc ce qui est valable à gauche est valable à droite aussi. Ensuite, pour ce qui est de la rouille, alors je sais pas si on verra bien. Mais en gros derrière la roue, faut regarder au niveau du tablier, voilà en bas ici, ça rouille assez souvent. Et on a la même chose, je vais vous montrer à l'arrière.
alors à l'arrière, c'est donc malheureusement derrière la roue. Je peux vous montrer par ici. En gros, vous suivez ces 3 traits là et tout en bas, au niveau de la feuillure, ça rouille assez violemment. Donc par chance, la mienne n'était pas concernée par la rouille, mais faites très attention. Guide d'achat aussi, les trains arrière ont du jeu sur les 106, ça, la réputation n'est plus à faire. Honnêtement, je dirais c'est très rare une voiture qui n'a pas de jeu, sauf si ça a été refait. Maintenant, il y a refait et refait. Donc voilà, la mienne, voilà, le vendeur m'a dit qu'il n'y avait pas de jeu. Évidemment, j'ai pas eu le temps de vérifier. Il était tard le soir, de nuit, ce qu'il faut pour faire une très bonne affaire, voyez-vous. Évidemment, il y avait du jeu. Évidemment, alors il y avait de la rouille au niveau des. Alors, je vais pas pouvoir vous le filmer comme ça, mais au niveau des canalisations d'essence qui passent donc derrière cette roue-là. En gros, vous avez 2 canalisations d'essence et à ces 2 endroits-là, la rouille, je dirais, le premier point de rouille, c'est à cet endroit-là. Donc, s'il n'y a pas de rouille à cet endroit-là, c'est une bonne chose. Si vous voyez de la rouille à cet endroit-là, bon, bah, faudra creuser. Au niveau du coffre, très honnêtement, si vous voyez de la rouille apparaître à cet endroit-là ou que vous en voyez apparaître dans cet angle-là, faites demi-tour, vraiment. Ou alors, faites de la piste avec. Alors pour ce qui est des prix, que vaut une 106 Rallye? Alors on en voit à tous les prix. Il faut savoir que la mienne, je l'ai achetée donc 7000 € en début d'année. Alors je l'ai contactée dans la minute, je suis allé la chercher, j'ai fait 1200 km aller-retour et elle me revient aujourd'hui à presque 18 000 €. Ça fait beaucoup pour une 106, on me l'a dit, je l'entends. Maintenant c'est une voiture qui est, je dirais, presque parfaite aujourd'hui. Ça consomme peu, on est à peut-être 7 litres au 100, même j'arrive à faire du 6 litres 5. Donc voilà, j'ai une voiture raisonnable, très fun. Le rapport qualité-prix, je le trouve très bien. Au niveau de la cote, alors la LVA, il me semble qu'elle est cotée à 8005 et Classic Trends à 10 700 €. Les vrais prix de vente, alors on voit tout, on en voit à 20 000 €, on en voit à autour des 10 000 €. Une en très bel état, avec quasiment rien à faire dessus, partent à 15 000 €. Une avec quelques défauts qui se rattrape plus ou moins, on sera autour des 13 000. N'hésitez pas à la payer peut-être plus cher ou tout du moins à prévoir un budget plus conséquent que 10 000 €. Auquel cas vous allez avoir quelques frais à faire mais pas grand chose. Ou sinon achetez-en une vraiment pas chère à 5 000 € si vous la trouvez, ou moins de 5 000 € si vous la trouvez. Et comme ça vous refaites tout. Mais vous savez en tout cas que si vous l'achetez 5 000 ou 3 000, vous arriverez pas loin des 17 000 € au final. Ah, horrible. Alors au niveau des couleurs, donc elles ont existé en blanc, en rouge, en noir, en bleu. En bleu, oui. Elle a existé en bleu, il n'y a qu'un seul exemplaire qui a été connu. C'était une demande spéciale, mais donc oui, sur la carte grise, il y a bien eu une 106 Rallye bleu Miami. Donc peut-être quelques répliques, mais une vraie. Au niveau des couleurs, il me semble que le noir est la couleur la plus rare. Après, les blanches, évidemment, vous douterez, celles qui sont les plus nombreuses. Et donc suivent les rouges entre les deux. Et la bleue, bien sûr. La bleue, bon, bleu, il n'y en a qu'une. Voilà, c'est très rare. Voilà. On va maintenant faire le tour de la 106 Rallye parce que je vous ai toujours pas fait le tour de la voiture. Donc ses spécificités, ça va être un sticker Rallye ici, Peugeot là. Les petites bandes rouges, les pare-chocs spécifiques, alors qui sont communs aux XSI si je ne dis pas de bêtises à l'arrière, les extensions d'ailes aussi, le kit déco. Alors pour ce qui est du kit déco, vous le retrouverez en presque qualité d'origine en Italie avec le club 106 Rallye Italie. Faites très attention parce qu'il y a d'autres personnes qui vendent des kits déco qui sont pas beaux du tout. Voilà, à l'avant. Donc à l'avant, les spécificités, ça va être ces grilles là qui ont tendance à casser facilement, enfin ce qui est un peu le cas de l'autre. Et donc ces pare-chocs sont extrêmement rares à trouver. Pour ce qui est des pièces compliquées à trouver, c'était la boîte à air aussi, le manchon d'admission. Alors elles sont parfois assez capricieuses sur le ralenti, mais bon, ça c'est un peu la spécificité de la rallye. Et les capteurs tombent de temps en temps en panne. Mais bon, en dehors de ça, j'en connais qui ont 300 000 km, donc on peut dire qu'elles sont quand même fiables. Et aussi, je tiens à rajouter, il me semble qu'il y a une version de 106 phase 1 de base qui a les mêmes pare-chocs que la Rallye. J'ai oublié son nom. Mais oui, est-ce que tu me... je sais pas si c'est la X... Enfin oui, il y a une mettez-le 106, en commentaire voilà. Si vous retrouvez, puisque nous... il y a une 106 phase 1 qui a le même pare-choc, mais qui n'est pas une Rallye. Voilà. Mais qui est une édition limitée. On va maintenant parler de l'intérieur.
Donc à l'intérieur, on a cette petite sellerie donc avec les petits logos rouges. Les sièges tiennent assez bien. Maintenant, bon, c'est clairement pas des vrais sièges baquets. Les mousses s'usent très facilement, mais c'est comme les 205, les mêmes maladies, c'est les mousses qui s'abîment. J'ai de la chance, les mousses sont nickel dessus. Le volant, il craque souvent sur le dessus. Alors celui-là, il n'est pas craqué. Je dirais que dans un état général, elle est très propre. On a l'autoradio d'origine. Alors bon, je l'ai rajouté. Normalement, il y a un cache. Mais donc là j'ai retrouvé un autoradio d'origine et voilà la moquette rouge qui est dans un très bel état, celle-là. Donc on a eu de la chance. Et puis voilà pour ce qui est de l'intérieur, je vois pas de spécificité, ne serait-ce que voilà, il n'y a pas de boîte à gants entre guillemets, c'est juste un rangement, en fait il n'y a rien quoi. Il n'y a vraiment pas grand chose. Si, petite spécificité, j'y pense, c'est les panneaux à l'arrière, les panneaux de porte. Alors moi, d'origine, comme c'est une base, je serais censé avoir des panneaux de porte cartonnés qui sont absolument affreux, mais du coup voilà, j'ai des panneaux de porte que le propriétaire d'avant a mis, donc il les a rajoutés. Mais voilà, si jamais vous en voyez une avec des panneaux de porte cartonnés, ne les jetez pas en vous disant que ça a été du tuning ou du rafistolage. Non, à l'époque, les versions base avaient du carton, voilà. Tu nous expliques un petit peu pour les bases, les lights, tout ça, vite fait. Waouh, alors attendez, je vais vous dire ça tout de suite, je vais sortir mon papier parce que là c'est compliqué. Pour ce qui est des bases et confort, donc là voilà, je vous ai imprimé un petit papier. Donc les numéros de commande pour ce qui était des bases, c'était celui-ci, les numéros de commande pour les conforts. Donc c'est pas compliqué, hein, vous allez voir, donc cette version est préconditionnée pour un usage compétition. Donc les options, il n'y a absolument rien et tout ce qui était en option donc était là. Donc toc, on a les plaques d'insonorisant, tablier, plancher, porte, extracteur d'air, longeron arrière, bas de montant avant, donc ça c'était tout ce qui était blacksonné, tapis de coffre, plage arrière, éclairage de coffre, panneaux latéraux arrière en plastique moulé, donc comme je vous disais tout à l'heure, au lieu des modèles en carton type 106 entreprise, poignée de maintien en passager, donc là voilà il n'y en a pas sur celle-là. Deux pare-soleil, bon rajouté, le plafonnier, le cap d'antenne, roue de secours, grille, bête pare-brise, tout ça. Bon en gros ça a été rajouté. Alors celle-là forcément ils ont tous un peu rajouté des options parce que très honnêtement une base aujourd'hui se fait rare parce que les bases comme dit avant étaient vraiment prédestinées à la compétition. Donc celui qui en achetait une en fait l'a désossé complètement, mettait un arceau et partait en groupe N comme Sébastien Loeb d'ailleurs. Je pense que vous le savez peut-être déjà, mais la première voiture de rallye de Sébastien Loeb était une 106 Rallye Phase 1, voilà, en catégorie N1 si je ne dis pas de bêtises. Elle existe encore, un passionné du coup l'a rachetée, l'a restaurée et elle a roulé là cette année pour la première fois depuis un bon nombre d'années. Et pour la liste, on va essayer de vous la mettre en description, ouais, pour les curieux. Ouais, voilà. On mettra le plus d'informations. Ou sinon vous faites pause, voilà, c'est encore mieux. Sinon voilà, vous faites pause là-dessus et vous voyez à peu près toutes les options. Parfait. Bon, je vous embarque pour un tour à bord de ce vaisseau spatial des années 90. Donc bon, le moteur, il est pas très coupleux, mais voilà, maintenant qu'il est refait, je dirais qu'il tourne quand même très bien. Elle est agréable à rouler jusqu'à, je dirais, 90 km/h, 100 km/h. Au-delà, on commence à vraiment entendre le bruit du vent, ne serait-ce que parce que voilà, il n'y a pas d'insonorisant, il n'y a pas de klaxon, il n'y a rien du tout, et j'ai une petite ligne d'échappement homologuée. Alors, il faut savoir que donc, les 106 Rallye, j'ai oublié de le préciser, mais sont sortis du coup avec un catalyseur. Et donc la mienne, j'ai le catalyseur qui est en place, mais il est vidé. Voilà. Enfin, j'ai découvert ça, mais donc voilà. Donc je vois qu'on gagne à peu près 10 chevaux en l'enlevant. Maintenant, je ne sais pas s'il faut mettre une puce ou non. Là-dessus, je ne saurais vous dire. Mais voilà, pour le bruit, je vous laisse écouter, on n'entend pas grand-chose. Voilà. La boîte de vitesse, c'est très bien. Mais en fait, une voiture pour tous les jours, je dirais oui et non. En termes de conso, on est bien. On est bien assis. Après, le confort n'est pas là. Maintenant, je me suis toujours habitué à rouler dans des voitures anciennes, donc que ce soit la 205 Junior, XS, 106 Rallye, 106 S16. Alors forcément, à choisir, je prendrais une 106 S16. N'oublie pas la X. La X, oui, fameuse X. Voilà. Donc bon, voiture tous les jours, vous pouvez. Maintenant, il ne faut pas avoir trop peur. J'avoue, le vol, je sais pas trop. J'aurais une 205 GTI, ce serait pire. J'aurais peut-être peur de la sortir, c'est vrai. Maintenant, la 106 Rallye, sachant que j'ai plus le choix avec ma voiture de tous les jours, paix à son âme, est décédée.
eh ben voilà, j'ai ma 106 pour tous les jours. Donc au moins de toute façon on n'a qu'une vie, donc autant en profiter. Pour ce qui est du freinage, alors d'origine, le freinage, je dirais si vous mettez des bons disques et des bonnes plaquettes, ça freine assez bien. Maintenant j'ai trouvé qu'on atteignait assez rapidement les limites lors d'une longue arsouille ou sur circuit. Donc je suis passé en freinage de 206 S16 en 266 mm. Mais mettez pas du 283 parce que 283 vous serez obligé de passer avec des jantes PTS. Donc vous ne pourrez plus la remettre en look d'origine avec les gros freins. Donc 266 c'est très bien. Moi j'ai mis des disques percés, rainurés, ventilés de chez AXA Autopart et des plaquettes, je suis en DS 2500. Honnêtement j'ai jamais été aussi heureux d'un freinage parce que sur circuit ça ne bouge absolument pas. On peut vraiment freiner fort et ça bouge pas. Alors forcément je suis passé en RBF 600 aussi. Ça, je Duritavia. Et Duritavia. Ça joue beaucoup, je trouve. C'est avant même de mettre un kit gros frein, mettez des Duritaviation et donc du RBF 600. Voilà ce que je peux recommander. Maintenant, je vais parler d'un autre sujet. Attends, je te coupe juste oui. sur le fait que ça va beaucoup dépendre de l'utilisation que vous avez de votre voiture. Donc si votre voiture, vous faites que du track day ou du rallye avec, ça sera pas la même chose que vous allez rechercher. Pour tous les jours, le freinage d'origine est largement suffisant. Je sais pas ce que tu en penses, Nicolas. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai goûté à ce freinage-là, je ne ferai pas machine arrière. C'est-à-dire que là, je suis très content du freinage. Petite chose, je précise aussi, donc d'origine, il me semble que le mètre cylindre de frein est en 19 mm et là, je suis passé en 22 mm ou 22,2, je ne sais plus. Mais si vous mettez un kit gros frein, il faut passer en 22,2. Passez pas en 23,8, la pédale va être trop dure, la course pas top. Là, je trouve que la course elle est vraiment très très bien. Donc voilà, je voulais parler d'un sujet. C'est important quand même, parce que c'est important. bien accéléré, mais il faut savoir freiner à la fin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc le moteur, je vais vous faire écouter un peu le bruit d'admission. Je vais pas accélérer fort, mais voilà, on l'entend un peu, mais bon, je vous ferai écouter ça un peu plus tard. Mais non, le sujet dont je voulais vous parler, c'était donc de la cote. La cote des 106, la cote plus principalement des Youngtimer. Voiture ancienne, je dirais un peu moins, parce que je dirais que ça fait moins débat, parce que ça concerne peut-être moins de personnes, les voitures à 1 million d'euros. Donc voilà, mais les Youngtimer concernent beaucoup plus de monde, beaucoup plus de jeunes passionnés, jeunes ou moins jeunes, hein. Mais les prix ont flambé. Pourquoi? Parce que tout simplement c'était la 205 GTI, c'était la voiture peut-être de vos parents à l'époque qui en auraient rêvé mais n'en avaient pas les moyens, qui aujourd'hui sont peut-être ingénieurs ou pas, hein, mais qui aujourd'hui ont mis un peu d'argent de côté, veulent se l'acheter, mais le voisin aussi, mais le voisin aussi, mais le voisin aussi. Tout le monde veut l'acheter, donc forcément l'offre et la demande, les prix montent. Alors j'entends beaucoup parler des spéculateurs. Alors les spéculateurs, grand mot trop souvent utilisé à mes yeux. Si vous voulez, pour moi, la cote, c'est comme je vous ai dit, c'est l'offre et la demande. Donc je trouve pas qu'il y ait des personnes qui fassent monter la cote, parce que demain vous pouvez mettre une 106 Rallye à 20 000 € sur le bon coin, elle restera des mois et ça ne changera absolument rien. À moins qu'elle ait quelque chose de fou. Ouais, vraiment, Par exemple, pour celle, que ce soit celle de l'Aube et tout, et encore, c'était pas ce prix-là. Hein. Celle de l'Aube, on est un peu au-dessus. On est beaucoup plus haut que 20 000 €, clairement. Mais voilà, si vous voulez, les spéculateurs, à mes yeux, ce sont un groupe de personnes assez fortunées qui achètent des voitures à plusieurs, les mettent dans un hangar au Luxembourg, par exemple une 250 GT ou autre chose, et ne vont pas la rouler du tout et vont la ressortir pour une chose, la prochaine vente aux enchères. Voilà. Ça, c'est vraiment de la spéculation. Maintenant, j'estime qu'on n'en est pas concerné. Et puis, si demain, quelqu'un achète une 205 Rallye GTI ou autre chose, soit une R5, bref, une Youngtimer, et qui se dit je l'achète et peut-être que je la revendrai plus cher, c'est vrai. Maintenant, s'il l'achète, c'est peut-être parce que déjà il y est intéressé, parce qu'il est aussi peut-être passionné, parce que sinon il se mettra sur la bourse. Et voilà, donc je pense que tout de suite, quelqu'un qui achète une voiture, savoir pourquoi il l'a acheté, combien, qu'est-ce qu'il a mis dedans,
combien ça lui a coûté, voilà, enfin j'aurais dire ça le regarde, il l'a acheté, c'est ses affaires, et puis si demain il veut la mettre à 17 000 € qu'il la vend pas, bah, ça le regarde aussi, il la vendra pas. Voilà. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ce que vous pensez de la spéculation de ces choses-là, sachant que voilà, la cote elle monte, ces voitures sont aussi de plus en plus rares, faut le dire, une 106 Rally, il y a 10 ans, on l'a trouvé à 1500 € peut-être, et encore. Je vois qu'il est payé quasiment pas, ça partait à la casse. Et aussi justement, ça partait à la casse parce que ça ne valait rien. Aujourd'hui, ce serait fou de voir une 106 Rally à la casse. On se dit, c'est pas possible, ça vaut de l'argent. Pareil pour les 205 GTI. J'ai des photos où à l'époque, on voyait un nombre incalculable de GTI à la casse. Aujourd'hui, c'est plus possible parce que ça vaut de l'argent. Et il y a aussi le débat sur les forums. Où voilà, moi j'ai mis donc 17 000 € dedans. On me dit c'est pas possible. Alors je peux vous sortir l'Excel avec toutes les pièces, c'est absolument possible. La 106 S16, j'en parlerai même pas parce que là on est à un prix bien plus élevé. Mais voilà quoi, donc c'est tout ce que je peux dire sur la cote. Ça coûte assez cher à restaurer une voiture aujourd'hui. Les gens me parlent de passion, c'est vrai, mais moi du coup qui ai un garage et qui fait de la Youngtimer, j'ai aussi des clients qui me disent pour combien il y en a pour restaurer ma 205 GTI. C'est vrai, aujourd'hui on va être, franchement on va être autour des 20 000 € si on va être sérieux. Je pourrais vous trouver quelqu'un qui le fera moins cher. Maintenant, voilà, il y en a beaucoup qui sont venus parce que leurs moteurs ont été refaits, ils ont 2000 km. Je les refais quoi, parce qu'il y a des pistons montés à l'envers, des choses comme ça. Donc oui, c'est un coût. Et le problème, c'est toujours pareil, c'est un coût. Et quand on dit, bah, il y en a peut-être pour 20 000 €, je prends un exemple tout bête, hein. On va dire, il y en a pour 25 000 € pour refaire une 205 GTI. Il va me dire, mais elle cote combien? On va dire, elle cote 15. Ah, mais du coup, ça vaut pas le coup que je le fasse. Voilà. Et on arrive à ce gros problème de qu'est-ce que ma voiture vaut? Est-ce que je le fais par amour? Alors ça marche que si c'était la voiture de votre père ou vraiment la voiture de vos rêves, vous voulez pas la lâcher, pas en retrouver une autre. C'est celle-là, ce vin-là et pas autre chose. Voilà, là oui, les gens mettront l'argent qu'il faut pour la restaurer, mais sinon, très honnêtement, il y a peu de gens qui vont mettre le prix qu'il faut. D'où le fait qu'il y a beaucoup de merguez sur le bon coin, des voitures repeintes, c'est bien, mais rien de refait dessus. Un coup de joli, un coup de bombe, parfois fait à l'arrache. C'est pas de la restauration et voilà, c'est dommage. Après, il en faut à tous les goûts. Il faut des voitures parfois pas chères. Peut-être une 205 GTI pour moins de 10 000 €, on va en trouver une, mais en bon état, ça c'est encore autre chose. Enfin voilà, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Pour ce qui est du 0 à 100, vous allez voir, c'est pas exceptionnel, mais ça marche. Là où vraiment la 106 Rally s'exprime, ça va être dans les petites courbes, les routes de montagne, sûrement pas le périphérique, voilà. Mais c'est toujours un plaisir de la prendre parce qu'on peut, en fait, on peut exploiter, on peut atteindre les limites de la voiture et repousser aussi ses limites. Je dirais que j'ai conduit pas mal de voitures, j'ai que 22 ans, hein, mais j'ai une petite expérience. Et la 106 Rally est vraiment la voiture qui a réussi à me mettre parfois en défaut. C'est-à-dire parfois le train arrière qui décroche vraiment subitement. J'avais pas ce problème avec la S16, alors bon, il faut savoir que mon train arrière il est pas tout neuf aussi. Enfin, c'est la dernière chose qu'il faut que je fasse dessus. Mais voilà, c'est une voiture, une très bonne école de pilotage. Littéralement, il n'y a pas de direction assistée, il n'y a rien. Et voilà, il faut vraiment faire attention. Faites-le sur circuit. Une sortie de piste aux écuyers, c'est pas grave, hein, on mange la pause. Je dis ça par expérience, je vous mettrai peut-être la vidéo. Mais voilà, on apprend et puis surtout ça calme un peu. On se dit qu'on aurait été sur route ouverte, ça serait très mal fini, quoi. Donc voilà, donc n'hésitez pas à les rouler au moins une fois sur circuit, apprendre à connaître votre voiture. Bon voilà, il va falloir quelques mois quand même pour bien la connaître. Je vais laisser un peu s'exprimer le moteur parce qu'après tout c'est une 106 Rally et c'est quand même fait pour prendre ses tours parce que le moteur est vraiment creux à l'origine, donc vous allez voir. On va respecter les limitations de vitesse, hein, bien sûr. Mais bon, on va se faire plaisir.
sur la 106 Rallye, donc j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Et puis voilà, on se retrouve pour le prochain épisode, peut-être une 205 Rallye, parce que ça fait des mois que je dois vous la présenter, des mois que je cherche des pièces qui sont introuvables. Je suis le premier Voilà. à réclamer. Voilà, donc elle sera, j'espère, bientôt roulante, et puis surtout donc présenter la 205 Rallye et présenter surtout la 106 et la 205 Rallye l'une à côté de l'autre, parce que ça n'a pas été fait, alors que je trouve pourtant que c'est une évidence. Et également la phase 2. Oui, voilà, et également la phase 2, rassembler toutes les rallyes, quoi. Enfin voilà, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous mettrai dans la description les liens donc, du garage, des pages Facebook. Et puis si vous avez des questions ou des suggestions pour les prochains épisodes, bah, n'hésitez pas. Allez, ciao!